Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 5 juin 2017. Aujourd'hui, il va être question de la propagande LGBT promue par la ministre des Relations internationales du Québec. Et oui, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on apprend sur la plateforme de la presse dans un article intitulé LGBT, l'engagement de Québec provoque des malaises à l'étranger. Voici sans plus tarder ce que nous dit le journal La Presse. Le Québec provoque des malaises et soulève des tabous à l'étranger en prenant la défense des lesbiennes, gays, bisexuels et trans, donc du lobby LGBT. La ministre Saint-Pierre va dire qu'il n'y a pas de sujet tabou sur la question des droits fondamentaux. Et c'est là, mesdames et messieurs, que moi j'ai accroché. Parce que ce qu'elle est en train de dire, c'est que d'être lesbienne, gay, bisexuel ou trans, eh bien, c'est un droit fondamental. Vous pouvez être d'accord ou en désaccord avec ça. Maintenant, là où est-ce que ça pose problème, à mon avis, c'est qu'il y a un droit fondamental qui existe au Québec, mais qui n'est pas défendu comme tel. C'est la liberté de religion. Il y a des milliers de gens, il y a des milliers de chrétiens, par exemple, qui sont persécutés à travers le monde à cause de leur foi. Et savez-vous qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'eux ne sont pas défendus par le gouvernement du Québec, par, en l'occurrence, le ministère des Relations internationales, avec autant de vigueur que Mme Saint-Pierre va le faire à l'égard du lobby LGBT. Et c'est ça que je déplore. C'est qu'il y a deux poids, deux mesures. Parce que le lobby LGBT est beaucoup plus bruyant, beaucoup plus présent dans les médias, beaucoup plus impliqué dans tous les partis politiques, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le gouvernement se donne le mandat de défendre ces droits-là sur la scène internationale. Et qu'est-ce qu'on dit également dans cet article? C'est que la ministre Saint-Pierre veut défendre sur toutes les tribunes les droits des minorités sexuelles. Mais ce qui arrive, c'est qu'elle ne défend pas sur toutes les tribunes les droits des minorités religieuses. Mais elle le fait, par exemple, et elle l'exprime publiquement, qu'elle va défendre les droits des minorités sexuelles. Pourquoi elle le fait? Parce que ça fait partie de la politique internationale du gouvernement actuel. Et tout le ministère, selon ce qu'on apprend sur la plateforme de la presse, eh bien, doit s'impliquer parce que ça fait partie maintenant de la politique internationale du gouvernement. Il y a différentes implications qui ont eu lieu ou qui auront eu lieu, notamment la déléguée générale du Québec à Tokyo a participé récemment au Festival de la Fierté dans la capitale japonaise. Un stagiaire au bureau du Québec à Mumbai sera affecté à l'enjeu des LGBT. Le directeur de ce bureau-là a aussi déjà participé à des rencontres avec des intervenants LGBT. Le Québec ouvrira bientôt une représentation à Abidjan, considérée comme une ville plus ouverte à l'homosexualité en Afrique. Et on espère, selon ce qu'on nous dit sur la plateforme de la presse, être capable de faire quelque chose dans l'élaboration du mandat de ce bureau. On voit également que le Québec soutient à hauteur de 345 000 deux projets, un en Haïti et un autre à Cuba, pour la défense des droits des minorités sexuelles et la prévention du VIH. Et ça, en collaboration avec des organismes basés ici au Québec. Pourquoi on cible Haïti et Cuba, et j'en ai déjà parlé? Parce que ce sont deux pays américains, quand je dis américains, qui font partie des Amériques, qui ont des réticences notoires à l'égard de la pratique homosexuelle. Ensuite, ce qu'on apprend également, c'est que Montréal accueillera deux grands rendez-vous cette année. Premièrement, la conférence internationale sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres dans l'espace francophone en août.
ainsi que la conférence internationale sur l'éducation aux droits humains en novembre. Et la prochaine étape, mesdames et messieurs, la prochaine cible, selon ce qu'on apprend toujours sur la plateforme de la presse, c'est que l'UNESCO, où le Québec dispose d'un siège au sein de la délégation du Canada, eh bien, ce qu'on veut justement, c'est prendre part à l'UNESCO pour être capable d'influencer les autres pays, les autres États, dans l'ouverture aux autres. Donc, ils vont profiter de leur siège qu'ils ont à l'UNESCO pour pouvoir défendre les droits des LGBT. Maintenant, je vous invite, avant de conclure, mesdames et messieurs, à lire un autre article qui nous dit qu'il y a 13 pays qui appliquent la peine de mort aux homosexuels. Et donc, il y a encore énormément sur le plan international de réticence face à la pratique des homosexuels. Et je vous invite également à lire un autre article qui est publié cette fois-ci sur la plateforme Wikipédia qui s'intitule « Droits LGBT dans le monde ». Eh bien, on nous dit qu'en 2011, à l'initiative de l'Afrique du Sud, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a adopté une résolution affirmant les droits LGBT. C'est la première fois qu'un organe des Nations unies, c'est la première fois qu'un organe des Nations unies adopte formellement un texte sur les droits LGBT. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite à lire ces articles et à répondre à la question du jour sur ericlantier.net. Et oui, est-ce que vous craignez que les pays musulmans, spécialement les pays musulmans anti-gays, vont exercer des représailles envers le Québec suite à cette affirmation en faveur des droits LGBT sur le plan international? Je vous invite à répondre en bas de la page. Sur ce, chers auditeurs, puisque le temps file, je vous dis à demain.